Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Aurélien, je suis très heureux de vous retrouver sur ATV et dans cette nouvelle émission, un arrêt sur la page avec Maëlys. Comment vas-tu? Ça va. Alors on est heureux de vous présenter cette toute nouvelle émission que vous pourrez retrouver tous les premiers samedis du mois. Ce sera aux alentours de 14 heures, mais l'heure reste à fixer. En tout cas, ce sera le premier samedi du mois. Prenez le rendez-vous. Et avec Maëlys, nous aurons le grand plaisir de faire un tour du monde, je ne sais pas, mais en tout cas un tour très global sur les livres d'une manière générale, que ce soit les sorties du mois, les nouveautés de la palle de Maëlys et l'avis de Maëlys. Ce sont les chroniques que nous vous proposerons à travers cette émission. Je rappelle et je présente rapidement Maëlys, qui est donc notre nouvelle animatrice sur ATV, que Maëlys est bookstagrammeuse. Alors, qu'est-ce qu'une bookstagrammeuse? Mais même un bookstagrammeur, je vous rappelle, hein, voilà, c'est parité quand même, parce que sinon après, oh là là, on va me tomber dessus. C'est donc quelqu'un qui a un compte Instagram comme Maëlys, où elle présente justement ses lectures, les livres qu'elle achète et en donne un avis. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc du coup, en fait, un arrêt sur la page, c'est une certaine, autre manière, pour Maëlys de présenter, ses lectures à travers une émission de radio. Alors on va pas tout représenter ce qu'il y a sur, le Instagram de la page de Maëlys, mais à contrario, je peux vous donner évidemment, le son compte Instagram qui est très intéressant et je vous invite d'ores et déjà à aller y faire un petit tour. Ça s'appelle «Arrêt sur la page» comme notre émission avec, des tirets du bas, entre les mots. Et donc Maëlys, voilà, poste très régulièrement des stories, des publications, des avis, bref, il y en a pour tout le monde, et on en est content et on est content aussi que cette émission, naisse d'une certaine manière et on espère surtout qu'elle va vous plaire. Alors je le disais, en introduction, nous allons parler du coup de beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec les nouveautés de la palle de Maëlys. Alors, donc pour ce mois d'octobre, j'ai acheté Falling Again de Morgane Moncombe. Donc c'est une auteure très connue d'ailleurs. Donc Falling Again est aux éditions Hugo Romance, c'est une new romance. Je l'ai acheté au prix de 17 €. Je vous donne son résumé. Alors, surdoué mais solitaire, Aaron n'a que 5 ans lorsqu'il manque de se noyer. Celle qui le sauve d'une mort certaine n'est autre que Fleur, une petite fille bavarde avec des millions d'amis. Au travers de lettres échangées, les deux enfants se promettent un amour durable, digne des meilleurs dramas coréens, jusqu'à ce que la vie les sépare. 16 ans plus tard, Fleur est une écrivaine romantique, mais fauchée, qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo, froid et asocial. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, Fleur pense que c'est le destin, l'occasion de faire table rase du passé. Seul problème, Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour. Eh bien, écoute, c'est un résumé qui donne envie, qui intrigue et on aime ce genre d'histoire surtout. Ah oui, bah c'est On pour ça qu'il est dans mes mains. heureusement, vous allez me dire. Heureusement. Falling Again, un des livres de la palle de Maëlys. Alors, je rappelle aussi, voilà, rapidement que dans les nouveautés de la palle, Maëlys va vous présenter 5 livres et le gag, c'est que c'est un cruel dilemme de choisir seulement 5 livres pour Maëlys parce que, voilà, je vous rassure, dans les nouveautés de la palle d'octobre, il y en a beaucoup, beaucoup plus que 5. Ça, c'est sûr. Ah oui. Ah oui. Ah, vous ne connaissez pas Maëlys, hein. Hem, 2e livre, j'ai entendu dire que le titre parlait d'araignées. C'est exactement ça. Il s'appelle Même les araignées ont une maman. Donc c'est un livre de Alain Gagnol aux éditions Syros. Je l'ai acheté au prix de 17,95 €. Donc le résumé c'est pareil, il donne envie en fait. Vraiment, clairement, il donne envie. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté en fait. Donc, depuis quelque temps, Thomas ne dort plus. Il a de quoi être inquiet, son chat a disparu alors qu'un tueur d'animaux sévit en ville. Une nuit, il distingue une silhouette dans son jardin. Malgré le masque d'opéra chinois qui cache son visage, Thomas reconnaît Emma, sa voisine. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'Emma est télépathe, et que ce don extraordinaire pourrait peut-être les mener au tueur, ou mener le tueur à eux. Voilà. Très belle intrigue déjà, enfin très belle, mais très, très intrigante. Pour le coup, c'est une intrigue qui porte bien son nom, j'ai envie de dire. Même les araignées ont une maman et à quelques jours d'Halloween, je pense que c'est,
assez intéressant de se pencher, sur ce livre. Oui. On passe tout de suite à la troisième nouveauté de la palle avec toi, Maëlys. Alors, il s'agit de Inséparables de Sarah Crossan aux éditions Rajo. Je l'ai eu pour 8,90 €, donc c'est un livre de poche, hein. Alors, Grace et Tipeee. Tipeee et Grace. Deux sœurs siamoises, deux ados inséparables, entrent au lycée pour la première fois. Voilà. Pareil, c'est sœurs siamoises, donc c'est hyper intéressant. C'est vrai que là, Euh, c'est peu commun pour le coup, donc ça ah oui, intrigue, ça nous intrigue et voilà, je vous rappelle que toutes ces nouveautés de la palle, peut-être que Maëlys aura l'occasion de les présenter sur son Bookstagram. Mais ce n'est pas fini pour les nouveautés de la palle. exactement. Attention, 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 quatrième livre! Toujours de la même auteure, Sarah Crossan. J'ai pris Tofi et moi, toujours aux éditions Rajo, au prix de 15,90 €. Là, c'est un livre broché. Donc le résumé est un peu plus dur cette fois. Victime de violences familiales, Alison s'est enfuie. Un peu par hasard, elle trouve refuge chez Marla qui reconnaît en elle une de ses anciennes amies, Tofi. Le temps de guérir de ses blessures, la jeune femme accepte d'être qui elle n'est pas. Elle devient Tofi. Voilà. Très intéressant également. Et dernière nouveauté de la palle, eh bien c'est maintenant. Il s'agit de À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargueton aux éditions Gallimard Jeunesse au prix de 17 €. C'est toujours un livre broché. Alors, là, il y a plusieurs personnages dans ce livre. Titouan ne sort plus de sa chambre. Alix rêve de théâtre. Luce reste inconsolable depuis la mort de son mari. Gabriel tient trop à sa liberté pour s'attacher. Armand a construit sa vie entière autour de sa fille. 5 personnages, 5 solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leur existence s'entrelace. Voilà. Oh, je t'avoue que même moi là, j'ai grave envie de lire le livre. En plus, Ah bah il donne très, envie, hein. très, très, très beau titre. À quoi rêvent les étoiles? Oui, oui, c'est vrai. Eh bien voilà, c'était les nouveautés de la palle. Alors évidemment, Maëlys a beaucoup plus de nouveautés que ça, mais pour découvrir les autres, je vous invite évidemment à la suivre sur Instagram. Et nous allons passer tout de suite à l'avis de Maëlys. L'avis de Maëlys, alors c'est tout simple, notre amie, voilà, qui nous parle de livres depuis le début de cette émission, va là aller plus précisément vous parler, eh bien, en plus des résumés, de ses lectures, en choisissant, eh bien, 2 livres parmi toute sa palle. Alors déjà que 5 c'était compliqué. Là, on passe à 2 livres, c'est c'est le choix d'une vie là, vraiment. Et Alors, donc Maëlys, voilà, va nous parler de ces 2 livres avec lecture, et puis, voilà, Maëlys a aussi l'habitude, sur Insta de mettre, en fait, des petites, étoiles comme une sorte de score. Donc par exemple, si le livre, il est vraiment c'est le coup de cœur assuré, 5 étoiles sur 5, et si c'est, voilà, le pire livre qu'elle ait lu, même si c'est jamais arrivé qu'elle mette 0 étoile sur 5, mais peut-être que, je ne sais pas. Alors Maëlys, premier livre, il non, oui. s'agit de quoi? Il s'agit de Ogresse. On va rester dans la continuité d'Halloween, hein. Moi, je fais durer le plaisir. Ah bah toujours, toujours. Donc, Ogresse, c'est un livre écrit par Elie Manco aux éditions Sarbacane. Toujours, toujours. Aux Ça éditions reste. Sarbacane. Oui, c'est ça. Le prix, je m'en rappelle plus. Donc, on fera 100. Donc, pour le résumé, depuis que le père d'Hippolyte est parti, tout dans la vie de la jeune fille est déséquilibré. Sa mère s'enferme de longues heures à la cave et refuse de manger en sa présence. Elle lui prépare pourtant d'énormes pièces de viande qu'Hippolyte se force à avaler. Dans la rue où elle habite, en bordure de forêt, leur voisine préférée a disparu sans laisser de traces. Et puis un soir, la mère d'Hippolyte se jette sur elle et la mord. Que s'est-il passé? Alors, il faut savoir que ce livre est vraiment... Enfin, la couverture de livre, déjà, elle donne envie. J'ai d'ailleurs pris pour sa couverture, hein. Faut se l'avouer, hein. Ah oui, parce qu'il faut aussi Donc, préciser que Maëlys, il est pas rare, pour pas dire souvent, que Maëlys voit une couverture de livre, hop, il part. ah bah ça c'est sûr. Ah, ça c'est clairement comme ça qu'en fait que ça fonctionne. Très souvent d'ailleurs. Donc ce livre, c'est vraiment un très gros coup de cœur, surtout pour la période d'Halloween. Donc il est peu connu, mais il vaut le détour. J'ai clairement accroché au récit. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé original. On aborde le sujet du cannibalisme dans ce livre. Et franchement, l'intrigue, elle est top. Mais vraiment top, top.
C'est frais, c'est haletant, c'est très rythmé. On nous tient en haleine en fait jusqu'à la fin. J'adore les livres comme ça parce qu'on les lit direct en deux, trois mouvements, c'est bâclé. La plume de l'auteur, elle est vraiment très fluide, donc du coup c'est agréable pour la lecture. Et franchement, ce livre est pépite. Moi, je lui mets 5 sur 5. Et c'est dommage que ce soit un livre un peu sous-coté. J'aimerais bien qu'il monte en popularité. C'est Voilà. le plus gros score pour Ogress, mais c'est vrai que ce livre nous tient déjà en haleine dès le résumé Ouais. et la lecture n'en peut être que mieux. 5 étoiles sur 5 pour Ogress. Voilà, hein, je rappelle rapidement que vous pouvez évidemment avoir ce livre pour un prix inconnu, donc prévoyez, voilà, de l'espèce. Et comme disait Maëlys, c'est vrai que dans la continuité d'Halloween, on est grave dans le thème. Second livre maintenant, second avis, toujours avec Maëlys. Alors là, il s'agit d'un thriller pour adolescents. Donc il s'agit de La fille qui court, écrit par Simon Meisson aux éditions Slalom. Donc c'est un thriller intense mené par un jeune flic et un ado surdoué plongé au cœur d'une enquête pour meurtre. Gravis Smith a 16 ans. Il est séduisant et possède le QI d'un génie, ce qui ne l'empêche pas d'être le premier au classement de son lycée. Ivre d'ennui, hermétique aux émotions et à toute forme d'autorité, il passe son temps à fumer et créer des algorithmes. Le jour où son ex-petite amie est trouvée morte, il n'a plus qu'une obsession, trouver le coupable. Sa route croise alors celle de l'officier Singh, un jeune policier fraîchement promu. La morale intransigeante de l'agent est mise à mal par les méthodes peu orthodoxes de l'adolescent. Mais s'ils veulent s'en sortir vivants, chacun va devoir faire preuve d'humilité pour résoudre cette affaire. Alors pareil, j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est un énorme coup de cœur sur ce livre. Il a le mérite d'être assez connu en ce moment. Il est super bien écrit et le récit, mais il nous tient en haleine vraiment, mais jusqu'à la fin, pareil. En fait, on a envie de tourner les pages à la suite. Donc franchement, j'adore. Ce que j'adore dans les thrillers, en fait, c'est qu'en tant que lecteur, on réfléchit beaucoup au potentiel tueur. Et moi, j'adore ça. Même si à chaque fois je me trompe, c'est pas grave. On t'en En voudra bref, pas. non, voilà. En bref, vraiment, je trouve que cette histoire, elle me faisait ressentir le stress des personnages. Vraiment, on était dans l'enquête, en fait. On était dans leur corps. Et du coup, bah, ça, c'est super intéressant. Voilà, je lui mets donc 5 étoiles sur 5. C'est une petite pépite. Eh ben, écoutez, de très, très beaux scores pour ces tout premiers avis. Merci Maëlys. Je rappelle, deuxième livre, La fille qui court, voilà un petit thriller. Vous aurez noté, voilà, qu'on est très dans le thème, voilà, de la Halloween, un peu sous tout ça, tension. Parce que Ouais, voilà, c'est vrai c'est que ça. même si c'est passé, voilà, on est toujours un petit peu, dans le mood, on n'est pas déjà parti à Noël. Enfin, moi, je suis un petit peu Christmas déjà, hein, on va pas se mytho. Mais voilà pour les avis de Maëlys, de très beaux scores comme je le disais du coup. Ça fait au Ouais. total 10 étoiles distribuées aujourd'hui et nous allons passer tout de suite, eh bien, aux sorties du mois d'octobre. Les sorties du mois, alors évidemment, il y en a énormément, je ne vais pas, toutes vous les dire parce que voilà, ce ne serait pas une émission, ce serait un téléthon, disons-le. Alors déjà, je me suis intéressé, voilà, à une BD, une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'on n'en parlera pas souvent, je pense, mais ça reste un livre tout comme un autre. Alors pour les plus jeunes, je vous propose le tome numéro 70 de Garfield avec Garfield leur met la pâtée. C'est un petit peu, voilà, pareil quand Maëlys fait de l'athlétisme, elle leur met la pâtée de toute façon. Heu, c'est de David Jim et en fait, ce qui m'a particulièrement, intrigué, si je peux dire ça comme ça, c'est surtout que c'est le tome numéro 70 de Garfield. Donc je pense que c'est une des BD qui a le plus de longévité. Alors du coup, je me suis dit que la première, elle a dû sortir, mais dans les années 70, c'est pas possible. Eh bien non, le premier tome, il est sorti en 2014, avril 2014 si je ne me trompe pas. Donc en l'espace de 6 ans, il y a eu 70 tomes de sortie. Donc on est, quand même, sur une grosse longévité et c'est surtout ça qui m'a marqué et donc ce livre, voilà, il est sorti début octobre donc voilà, pour les plus jeunes, c'est vrai que c'est toujours bien un petit Garfield, même devant la télé quand ça passe en dessin animé, on est toujours au rendez-vous. Alors sinon, je vous propose, pour le fitness, 365 jours au top, c'est de Laurie Tillman. Alors Laurie Tillman, c'est une animatrice télé
elle fait aussi beaucoup de fitness sur les réseaux avec son mari, Juan Arbelaez qui est chef et c'est aussi une ex-Miss France, en plus Miss Bretagne, attention, c'était en 2011, donc ça s'applaudit. Et elle nous publie du coup 365 jours au top avec des conseils fitness pour bien se nourrir, pour bien s'entretenir. C'est toujours super intéressant, d'autant plus d'avoir 100 livres puisque c'est assez rare, voilà, d'avoir des livres comme ça, vraiment de feats super intéressants comme nous le prodigue Laurie Tillman et c'est à prendre d'urgence, surtout en période de confinement pour ne pas prendre du poids. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Pour préparer Noël, puisque ça y est, moi je suis déjà dans le mood Christmas, je l'ai dit, hein. Alexandra Gonzalez, comme beaucoup d'autres, publie, eh bien, des petits livres de Noël et là, je vous propose de voyager un petit peu avec un Noël à Hollywood. Très, très belle cover déjà qui donne vraiment envie et je vous invite d'ores et déjà à le lire parce que c'est un livre neuf. Il y a beaucoup de livres de Noël, c'est un petit peu comme les téléfilms de Noël, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que c'est toujours plus intéressant d'aller vers des inédits et en l'occurrence, Un Noël à Hollywood est sorti il y a quelques jours en octobre, donc courez-y vite. La vraie histoire maintenant, c'est celle de Christelle Rotache ou Rotard, je ne sais pas vraiment comment on dit, je suis désolé si je le prononce mal, qui publie Directrice de prison. Tout est dans le titre, elle nous raconte eh bien, son quotidien au sein, d'une prison et en tant que directrice et à mon avis, je n'ai pas encore lu ce livre, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à regarder là-dedans et c'est vrai que on n'en a pas vraiment entendu parler pour le coup de ce livre, mais je pense qu'il est très, très, très intéressant de le lire. Alors passons un petit peu plus dans les détails des résumés et dans les détails des livres qui m'ont un petit peu intrigué. Le livre du mois, ça c'est celui qui est au top et qui l'est toujours. C'est toujours plus de Léna Situation. Alors notre amie Maëlys a eu la chance de le lire. On peut clairement dire que c'est le livre du mois et le livre encore Ouais. actuel. Oui, oui, ouais. Ça, vraiment, je pense elle a tapé fort dans le mille. Clairement, toutes les personnes qui le lisent, tout le monde doit se remettre en question après lecture de ce livre. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce livre, on peut le tenir pendant au moins 5 ans. Parce qu'on écrit dedans son évolution, ses pensées. Vraiment, est top. Je vous lis rapidement le résumé. Parce que depuis le lycée, Léna est une adepte du développement personnel, elle a souhaité faire de ce livre un guide pratique à destination des jeunes pour dire non à la déprime, à la morosité et à la spirale du négatif, oui au positif, à la joie et à l'acceptation de soi, et à la réussite. Voilà, le résumé est un petit peu plus long que ça en réalité, mais voilà, c'est un livre qui d'ailleurs, voilà, s'est fait a tout détrôné, Ouais. et c'est d'ailleurs un succès absolument extraordinaire et c'est même d'ailleurs, un succès déjà, je pense, complètement mérité pour cette très sympathique youtubeuse et Ouais. très belle aussi, je le dis. Mm. Parce que voilà, Léna Situation, c'est, une des personnes et je pense qu'il y en a très peu, alors Maëlys, si tu as des petits exemples, voilà, n'hésite pas à me couper, mais c'est une des youtubeuses qui s'est vraiment fait connaître, grâce à son livre dans le milieu libraire, en fait. Oui, c'est ça, Beaucoup bah, de c'est gens ne clairement ça. connaissaient pas, Léna Situation, ah bon, évidemment, ceux qui la suivaient sur YouTube, voilà, mais énormément de gens, en fait, se sont intéressés à elle grâce à ce livre qui s'est d'ailleurs retrouvé hyper rapidement en rupture de stock et ça, c'est rare également. Donc c'est vraiment le livre du mois. Et si je peux préciser, en fait, après ma lecture, moi, le seul mot que je retiens, c'est positiver. Clairement, je pense que tout le livre peut tenir sur un mot, c'est positiver. Eh bien, écoutez, ça ne nous encourage qu'à lire toujours plus de Léna Situation. Alors ensuite, parmi les ventes du mois, je me suis intéressé à 3 livres dont vous avez peut-être, entendu. Alors déjà, nous allons nous intéresser, voilà, à un livre, qui n'est pas sorti ce mois-ci, je l'admets. C'est Le Sourire des anges, tome 1, Alliance. Mais si je me suis intéressé à ce livre-là, c'est parce que vous connaissez l'auteur et oui, puisque l'auteur, c'est notre amie Amélie Choquet. Alors Amélie, je rappelle, c'est ma co-animatrice, en fait, sur Evangélique Audio, mais d'ailleurs que vous retrouverez ce soir en prime dès 21h, puisque voilà, maintenant toutes les vidéos sortent à 21h, hormis un arrêt sur la page, parce que c'est une émission un petit peu autre, un petit peu spéciale, voilà, évidemment. Mais toutes les émissions sortent à 21h et toutes les vidéos gaming également le temps du confinement, dans Soir de confinement. Evangélique Audio ne manque pas à l'appel. Mais Amélie est aussi auteure, elle publie donc Le Sourire des anges
tome 1, Alliance, que vous pouvez retrouver notamment sur les sites de la Fnac, ils sont disponibles. Je vous lis rapidement le résumé. Léa est une élève modèle, une sœur parfaite et sans histoire. Son frère Julien, en revanche, ne joue pas dans la même cour car il appartient à un gang. Depuis la mort de leurs parents, il y a 3 ans, ils vivent ensemble paisiblement. Cependant, toute leur vie bascule lorsqu'un soir, Léa suit son frère dans une ruelle et rencontre Clay, un ami de ce dernier. Tout les oppose. Il est arrogant et violent. Elle, elle est simple et pacifique. Pourtant, elle se sent irrévocablement attirée par ce garçon au caractère plutôt turbulent. Et elle finit, elle aussi, embarquée dans une histoire qui la dépasse. Alors qu'une guerre secrète entre gangs éclate, Léa saura-t-elle trouver sa place au sein du groupe de garçons? C'est, un résumé qui nous engage déjà dans la lecture, j'ai envie de dire, et puis le fait que ce soit écrit par Amélie, elle a une très, très belle plume, donc je vous invite à le lire et à faire la promo de ce livre. C'est un petit peu ce qu'on fait nous dans cette émission. Alors sinon, dans les vraies ventes du mois, si je peux me permettre, voilà, je retiendrai 2 livres qui, voilà, n'ont pas caracolé, au top comme, le livre de Léna Situation, mais qui ont quand même beaucoup fait parler. Il s'agit tout d'abord de En toute confidence, d'ailleurs je devrais plutôt dire le titre en entier, Lynn Renaud 2 En toute confidence. C'est un livre de Lynn Renaud et de Bernard Stora qui l'a aidé à écrire ce livre. Je vous lis très rapidement le résumé. Au printemps 2019, Lynn Renaud a vu la mort de près. Depuis sa convalescence, des souvenirs qu'elle n'avait jamais évoqués sont revenus en nombre. Avec sa verve habituelle dans un passionnant retour sur sa vie, elle livre ici sans détour les secrets d'un destin exceptionnel et les souvenirs cachés d'une grande figure française. Alors pourquoi est-ce que je me suis arrêté sur ce livre? Parce que déjà j'aime beaucoup Lynn Renaud, j'aime beaucoup la personne qu'elle est, et je pense que ce livre vaut le détour parce que voilà, c'est quand même un récit d'une vie, et ça je trouve ça toujours super intéressant de se confier sur soi-même dans un livre. C'est un petit peu une autobiographie, même si Bernard Stora a aidé quand même, donc on est entre une biographie et une autobiographie à 50-50, et je pense que c'est super intéressant, voilà, de la part de Lynn Renaud de revenir après voilà, après sa convalescence sur, eh bien, des passages de sa vie. Je pense que c'est un livre, intéressant pour Lynn Renaud et qui, va intéresser beaucoup, beaucoup de monde puisque voilà, Lynn Renaud, c'est une incontournable évidemment, plus personne ne la présente, et pourtant elle se réinvente d'une certaine manière avec ce livre-là. Et enfin, dernier livre, alors là, je vous avoue que c'est le livre que je pense je vais acheter en click and collect, L'Anomalie d'Hervé Letellier. C'est un livre absolument passionnant, je trouve, qui s'inscrit dans une certaine réalité, mais pourtant qui n'a rien du réel, et c'est pour ça qu'en fait, il est un petit peu perturbant, si je peux me permettre. Je vous lis le résumé et je pense qu'il va vous laisser, eh bien, un petit peu, douteux. 10 mars 2021. Les 243 passagers d'un vol au départ de Paris marqué par de violentes turbulences atterrissent à New York. Parmi eux, Blake, tueur à gages, Lucie et André, couple français au bord de la rupture, Slim Boy, chanteur nigérien homosexuel, Johanna, avocate américaine, ou encore Victor Miesel, écrivain sans succès, qui se donne la mort après avoir écrit en quelques jours un livre aussitôt propulsé en tête des ventes. Mais 3 mois plus tard, contre toute logique, un avion en tout point identique, avec son bord, le même équipage et les mêmes passagers, surgit dans le ciel au-dessus de New York. C'est une intrigue totalement fascinante qui, je pense, va nous mener vers une enquête absolument dingue et absolument folle, et surtout la rencontre entre les 2 personnages qui sont en fait les mêmes, tout simplement. Alors que s'est-il passé? Eh bien, ça, vous le saurez en lisant L'Anomalie d'Hervé Letellier, et je précise, et je trouve ça rare d'ailleurs pour un livre comme ça, que ce livre, qui tient du coup du roman évidemment, du roman, un petit peu même thriller je pense, il est en lice pour le Goncourt, le Renaudot et le Médicis 2020. Alors vous le savez, le Goncourt a été reporté, mais en tout cas il est en lice pour ces 3 prix qui sont quand même extrêmement prestigieux, et donc voilà, je pense qu'au vu de l'intrigue, ça le mérite, complètement. Donc voilà, L'Anomalie d'Hervé Letellier, je le rappelle, un livre qui nous passionne déjà d'une certaine manière. Et donc moi, personnellement, je ne vais pas tarder à l'acheter, ça, je vous le dis. Eh bien, écoutez les amis, c'est tout pour, les sorties du mois. Merci Maëlys d'avoir été avec moi et de nous avoir présenté, voilà, tous ces livres en ma compagnie. Mais de rien, c'était vraiment trop chouette. Mais oui,
Et ben, on reviendra, dès le mois prochain. Je vous rappelle que notre émission, c'est tous les premiers samedis du mois. En plus, le mois prochain, on sera déjà en décembre, donc spécial hiver, spécial Noël, on sera là évidemment. Je rappelle les Yes. Instagram, arrêt sur la page pour le Bookstagram de Maëlys avec, des tirets du bas entre tous les mots et puis pour la chaîne évidemment ATV-du-bas YouTube également sur Instagram et donc voilà, je vous dis à très bientôt Maëlys, je te souhaite de passer un bon mois. Je sais pas si ça se souhaite, mais bon, souhaitons-le nous, écoute, hein. Bah merci, bon mois à vous aussi. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Un arrêt sur la page. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye!